c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo où aujourd'hui on va parler de 3 petits accessoires que j'ai reçus la semaine dernière et hier. Enfin la vidéo tombe maintenant. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier accessoire qui est un holster. Holster IMI Défense Z1600. Donc je m'approche vers vous, hop, pour vous parler de ce holster. Donc pourquoi un nouveau holster? Et ben depuis peu de temps je joue régulièrement en bâtiment, sur des terrains ou autres, en bâtiment plus précisément. Et c'est vrai qu'une lampe sur un PA ça me manquait énormément. C'est pour ça que du coup il va y avoir une lampe. Mais bon, qui dit lampe, il faut après les accessoires qui vont avec, à savoir un holster avec la possibilité du port de lampe. C'est pour ça que j'ai acheté un holster IMI Défense Z1600. Donc il est livré dans un sachet plastique de la marque, voilà, avec des petites photos pour montrer un petit peu les réglages et les petits accessoires qui existent de chez IMI Défense. Voilà, à l'arrière vous avez des petites notes, mais bon, si vous n'êtes pas bilingue, ça va pas vous servir à grand chose, voilà, comme moi par exemple. Donc le holster, il est vendu avec un paddle ceinture qui est ici, paddle pantalon ceinture, hein, qui se glisse tout simplement à l'intérieur du pantalon. Moi je ne vais pas m'en servir, jusqu'à présent j'avais un IMI Défense level je sais plus combien, voilà, avec une rétention avec le petit bouton là, mais juste pour le Glock sans lampe. Et du coup comme il me faut une lampe maintenant, il a fallu que je change. Donc en fait moi j'ai pris le paddle que j'avais acheté en plus, qui me permet d'ajuster en hauteur mon holster, voilà, pour ne pas être trop haut ou trop bas. Moi je suis pile au milieu, vous voyez, on a 3 trous sur ce système de paddle, ça vous permet de régler la position de votre holster. Donc le holster, comme je vous l'ai dit, vous permet le port d'une lampe, voilà. Il est prévu pour Glock 17, donc ce holster Z1600 sera prévu pour les Glock 17, les Glock 19, les Glock 22, 23, 31 et 32. Voilà, donc si vous disposez d'un Glock dans cette tranche, vous pourrez vous servir de ce holster là. Par contre, pour ce qui est des lampes, je n'ai pas exactement l'historique des lampes qu'on peut utiliser. Le jour où vous allez acheter l'holster, ça sera précisé. Hein, normalement sur les sites, je pense qu'ils sont assez intelligents. Du moins le site où je l'ai acheté, c'est précisé quand même quelle lampe utiliser. Hein. J'avais une lampe Swiss Arm, si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, avec la lampe en haut et le petit laser en dessous. C'est trop gros, ça ne passe pas. Voilà. Donc j'ai acheté une autre lampe, donc moi je ne me servirai pas de cette lampe Swiss Arm que j'avais à la maison. Je vais vous en parler dans un petit moment. Donc comment ça marche? C'est très simple. Vous avez votre PA avec votre lampe, vous rentrez votre PA dans le holster, comme ceci, et vous avez la rétention, hop, et vous avez la rétention qui se rabat sur le dessus. Une fois que cette rétention est mise, vous pouvez y aller, et il va pas s'en aller. Tout simplement, en fait, l'arrière de votre culasse est maintenu par le haut, voilà, de la protection. Vous allez me dire, c'est bien, c'est joli, mais maintenant on fait comment pour l'enlever? Si vous connaissez un petit peu les Safariland, ou alors d'autres marques, mais moi surtout le Safariland parce que j'en ai eu un, c'est à peu près le même système. Vous avez un bouton de rétention ici, à l'intérieur. Donc une fois que vous prenez votre PA comme ceci, vous avez juste le pouce à poser ici, et c'est super accessible, hein. Même à l'arrêt, vous vous posez comme ça. Vous avez juste à appuyer sur ce bouton de rétention, bouton poussoir, et là le holster s'ouvre sur le dessus de la culasse, et tout simplement vous avez qu'à sortir votre PA. Voilà, tout simple, c'est pas plus compliqué. Et je vais vous montrer dans un petit instant pour la sortie du PA, et ça va super bien, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Là c'est un petit peu embêtant parce que la lampe je ne l'ai que depuis hier soir et j'ai pas encore eu le temps de régler la rétention de la lampe. Donc vous voyez, on a une petite vis ici, BTR, qui vous sert en fait de régler le serrage de la lampe pour vraiment avoir une empreinte optimale et que ça englobe vraiment la réplique.
Voilà. Voilà pour ce qui est du Holster. Donc le prix du Holster est quand même assez élevé. Comptez plus de 70 euros. Je crois que j'en ai eu pour 73 ou 76 euros, un truc comme ça. C'est vrai que c'est quand même pas donné. Mais bon, quand on aime, on compte pas. La couleur, je vous ai pas parlé de la couleur. Couleur OD qui ira bien avec la tenue de la TSB, bien évidemment. Vous voyez, si je le mets là, on voit quand même que ça se marie bien avec les couleurs. Je voulais prendre noir au début, puis après je me suis dit tiens, si on prenait la couleur de la tenue, ça serait bien. Donc voilà, couleur OD. Et j'ai l'habitude d'avoir 2 chargeurs sur mon côté gauche. Et j'avais un porte-chargeur noir. Du coup je me suis dit bon bah allez dans la foulée, hein, commandons un porte-chargeur en OD. Donc porte-chargeur de la marque IMI Défense. Référence exacte, le IMI Z2000. Donc prévu pour les chargeurs de Glock 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31. Tous les chargeurs. Voilà, tous les chargeurs de Glock qui existent. Pour l'airsoft, on va s'arrêter au Glock 34, je crois. Ça va pas plus haut. Mais après, pour les vraies armes, ça va de 35, 37, 38 à 39. Voilà. Tous les chargeurs de Glock peuvent rentrer dans ce porte-chargeur. La particularité, c'est qu'il est réglable. La rétention du chargeur, des chargeurs est réglable. Avec, vous avez une petite clé BTR qui est fournie avec. Donc dans les deux kits, hein, dans le holster ainsi que les porte-chargeurs, vous avez une clé BTR dans chaque kit. Ça vous permet de régler la rétention. Ici, vous avez une vis, voilà. Et vous serrez ou desserrez, ça va vous régler la rétention des chargeurs. Et quand je prends un chargeur, donc là en l'occurrence un chargeur d'airsoft évidemment, je le mets dedans. Donc là je l'ai vraiment serré au maximum. Voilà, faut vraiment forcer pour qu'il rentre, hein. Et vous voyez, on a beau forcer pour qu'il tombe. Je crois que je vais attendre un moment, hein. Vous voyez, il a pas bougé d'un mille, hein. Franchement, ah là ça y est. Ouais, une fois sur deux. Ça tient super bien. Donc voilà, même tenue, même couleur que la tenue. Du OD. Voilà, tout simple. Et maintenant, la lampe. Voilà. Donc la lampe, c'est une copie des lampes Inforce. Voilà, donc c'est une copie chinoise, hein, des lampes Inforce. Et pour une copie, elle éclaire super bien. Franchement, je l'ai essayé dans le noir total. Bon, en bâtiment, ça va aller super. Si vous jouez en forêt, 200 lumens, ça va pas être assez. Elle fait 200 lumens et avec une LED à l'intérieur. Et mon pote David s'en souvient parce qu'il a été flashé dans l'œil. Et voilà, donc non, franchement, elle va super bien. Le seul petit point noir qui pour moi, c'est pas c'est vraiment un gros point noir et j'aime pas trop ces systèmes d'attache. C'est un attache rapide. C'est-à-dire que vous avez un petit bitonio là qu'il vous faut lever. Voilà, la verticale. Et en fait, ça sert, voilà, c'est un serrage rapide, j'aime pas trop. Voilà, je préfère avoir des vis qu'on serre d'un coup et qu'après on n'y touche plus, que d'avoir ce système qui risque de casser dans le temps. Et voilà, mais bon, on va faire avec, hein, de toute façon. Voilà, serrage rapide. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur cette lampe? Elle fonctionne avec une pile CR123, une seule. C'est déjà pas mal, parce que quand on sait le prix d'une pile CR123, voilà, CR123A exactement. Donc pour du chip, on peut voir que les finitions sont quand même super bien faites à l'intérieur, au niveau du filetage, etc. Voilà, donc pour ce qui est de la pile, sur la pile on a un espèce de, je sais pas si c'est fait exprès, hein, si c'est un défaut de la lampe ou je pense pas, mais quand vous resserrez, vous allez voir que la lampe s'allume. Quand vous resserrez, ça vous permet de vous dire qu'il y a de la batterie en fait, tout simplement, que votre pile est bonne. Voilà, si vous resserrez et que ça s'est pas allumé une fois, ça veut dire que la pile, elle va pas tarder à claquer. Voilà pour ce qui est de la pile. C'est une petite diode, une petite LED. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas ça envoie, hein. Ça, là vous
vous éclairez la tête d'un mec, je pense qu'il va plus y voir grand chose pendant quelques secondes, voire peut-être quelques minutes. Fonctionnement de la lampe. Vous avez 2 boutons, donc cette lampe est ambidestre. Un bouton de chaque côté, ici, et exactement le même de l'autre. Vous avez 3 positions qui sont contrôlables des 2 côtés, mais évidemment. Donc là, pour moi, je suis droitier, on va contrôler du côté droit, mais si vous êtes gaucher, vous pouvez contrôler du côté gauche. Donc droitier, vous avez 3 positions, la position fixe, la position stromboscope et la position flash, c'est-à-dire que il y a un peu de vent. On va attendre que le vent se calme. Non, parce que sinon demain matin on est encore là. Donc 3 positions, le flash, le fixe et le stromboscope. Donc la fixe déjà, je prends ma lampe, il me suffit d'appuyer un coup et de lâcher et ma lampe éclaire fixe. Pour l'éteindre, un seul coup, voilà, elle s'éteint. La position flash, c'est-à-dire que moi j'appelle ça la position flash, c'est la position qui va vous permettre de faire un passage éclair dans une pièce tout en éteignant tout de suite votre lampe. Même si vous voulez voir s'il y a quelqu'un caché derrière une palette, vous éclairez rapide et ça s'éteint tout de suite. Ça vous évite de perdre du temps à allumer et à réteindre. Des fois vous perdez du temps, tandis que là, ça vous fait juste un petit flash. Vous voyez comme ça. Hop, c'est un petit coup à prendre quand même, hein. Voilà. En fait, le flash se fait, vous appuyez, ça s'allume, vous restez appuyé. Si vous relâchez, ça s'éteint. Voilà, tout simplement. Et le stromboscope, vous appuyez 2 fois sur le bouton. Et là, vous êtes en mode stromboscope. Et une fois pour éteindre. On refait en fixe, on éteint, en flash, on éteint, et en stromboscope, on éteint. Voilà. 3 positions, 200 lumens. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Elle est compacte, elle est super compacte hein, parce que si vous voyez bien, elle dépasse pas. Elle est vraiment dans le prolongement de la culasse. Bon, elle dépasse, elle est vraiment très très peu sur les côtés, mais voire même presque pas du tout quoi. Allez, on n'a même pas 0,5 de chaque côté quoi. Donc, elle est vraiment dans le prolongement de la culasse. C'est super bien. Elle dépasse légèrement un petit peu sur le devant du canon, mais bon ça, toutes les lampes normalement dépassent un petit peu, hein. Ça vous évite d'avoir l'ombre du bas de culasse qui pourrait se répercuter sur le mur quand vous éclairez quoi. Ça arrive souvent sur une réplique d'Airsoft, sur une AEG, quand vous mettez la lampe trop près ou trop loin du cache-flamme en fait. Voilà, ça vous éclaire le cache-flamme et vous avez votre cache-flamme qui fait ombre chinoise sur le mur. Voilà pour ce qui est de la lampe. Donc qui est livré dans une boîte comme ceci avec une notice et tout. La notice je l'ai pas là sous les yeux, donc c'est une boîte toute simple hein, cheap hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on nous dit bien elle possède le strombe, il y a 3 modes, se clip sur un rail tactique, fonctionne avec une pile CR123, 200 lumens et voilà. Voilà pour ce qui est de la lampe. Donc et ben voilà pour les 3 petites nouveautés. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour faire un petit essai du holster et du porte-chargeur sur la tenue. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve avec le holster et le porte-chargeur fixé. Voilà. Donc voilà la tête que ça donne avec la tenue. On peut voir que la couleur OD se marie très très bien avec la tenue. Et ça, je suis plutôt très content. Il y a toujours beaucoup de vent. Je m'en excuse encore, la qualité du son ne doit pas être terrible. Donc voilà, tout simplement, pour sortir votre réplique, et ben vous êtes comme ça, hop, et vous switchez. Vous remettez, vous refermez. Voilà, c'est tout simple. Avec un chargeur, ça sera mieux. Voilà. Donc là, vous rentrez dans une pièce, tac, vous posez la réplique et vous switchez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. À remettre, ça peut se faire les yeux fermés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour le sortir aussi. Voilà, vous voyez. Hop, c'est un peu plus, c'est un petit peu quand même un petit coup à prendre. Voilà. Et en plus rapide. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du holster IMI Défense Z1600 et du porte-chargeur de la même marque.
IMI Défense et de la lampe juste là. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques petits renseignements. Je remercie Cyril SMC Spartan de m'avoir trouvé la petite lampe ici. Donc il l'a possédée déjà et je lui ai demandé si c'était possible qu'il me trouve exactement la même. Il me l'a trouvée, je te remercie encore. Pour ce qui est du matériel acheté, le holster et le porte-chargeur, tout a été acheté chez Tactical Equipment. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, juste ici, juste en dessous. Et d'ici là, eh ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, parties ou reviews. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.